Bonjour les grands trésors. Bon, avant qu'on s'en aille dans la sphère mentale au service de la connaissance universelle, peut-être qu'on pourrait se déposer 3 secondes 12 pour apaiser le mental et s'offrir un moment pépouze. T'as remarqué que j'aime bien rimer, j'aime bien les mots, j'aime bien les prendre et en faire quelque chose de rigolo. Et même si ça peut être rigolo, ça peut être très profond, très sincère. Et l'instant d'après, très très haut dans les airs. J'aime bien m'amuser avec les différentes dimensions. Néanmoins, aujourd'hui, c'est pas de ça dont j'aimerais parler. C'est que sur ce chemin du retour à soi, il y a la zone de confort, qui est là où tout ton cerveau a capté, a balisé, a mis des repères. Ces repères, ils sont pas très souvent au service du vivant, sinon plutôt au service de la survie en toi, qui n'a pas été reçu comme ce que tu es quand tu étais enfant. Et ça, c'est bon de le recevoir, ne serait-ce que pour se reconnaître à cet endroit-là, en fait. C'est pas un problème d'être en mode survie. Ça crée des problèmes, mais je veux dire, c'est pas un problème de t'es trop con ou quoi qu'est-ce. On est en mode survie parce que notre terreau sociétal, familial, nos terreaux sont chargés de mémoire de choses bien sombres, et puis c'est surtout qu'on n'a pas cultivé l'art d'être conscient et présent qui fait qu'on peut transmuter ces informations quand elles remontent. Donc la zone de confort, c'est peut-être je m'exprime pas, je chante pas bien, je suis timide, tout ça qui, en fait, si tu creuses un peu, c'est vraiment des restrictions sur la libre expression de qui tu es. Mais au moins c'est confortable. Pourquoi c'est confortable? Parce que c'est connu. Et pour ton cerveau, ce qui est connu est confortable, même si c'est dans l'autodestruction. Et puis en fait, la vie, dans ses différentes façons de se servir de toi pour se rééquilibrer, elle t'offre des expériences où tu vas sortir de ta zone de confort avec la maturité disponible en toi et l'espace disponible en toi pour pouvoir croître. Et c'est génial. C'est génial. On ne fait que ça. Zone de confort, zone d'inconfort. Oh, on n'est plus dans la zone de confort, on est dans une zone inconfortable. On restaure la qualité de la présence et du coup, on agrandit la zone de confort. Et ça, c'est génial. Mais construire une zone de confort et puis mettre des murs en mode penser que ce que tu es aujourd'hui sera toujours le cas, à mon sens, c'est construire une barrière à l'expansion de cette zone de confort qui peut être illimitée. Et puis, derrière la zone d'inconfort, tu as la zone de danger. Ou quand tu restes trop longtemps et que tu vas trop loin dans la zone d'inconfort, et ben ça met à mal tes différents systèmes. Je te dis ça parce que je me sens surfer dans la zone d'inconfort qui me fait croître dans beaucoup d'espaces. Mais c'est-à-dire que j'ai eu énormément de transferts d'informations hyper denses de différents espaces, sinon presque tous en même temps d'un coup. Et là, je sentais que j'étais là en mode, oh là, zone de danger, zone de danger. Et j'invite à la vigilance à cet endroit-là parce que la croissance dans la vie, bien sûr qu'elle se fait dans l'inconfort, mais elle n'est pas obligée de se faire dans la souffrance. Il est bon de rappeler que nous avons un corps physique et que même si le corps physique est dans la conscience et que la qualité de présence, quand elle est très concentrée, peut bénéficier de l'omniprésence, l'omnipotence de la conscience pour aller partout, il y a quand même une réalité physique densifiée et matérielle qui fait que le corps, après certains types d'expériences, a besoin de temps pour se recalibrer et prendre la mesure des nouvelles fréquences, pour prendre la mesure de la nouvelle cartographie disponible, de la nouvelle zone de confort qui s'agrandit. Et je dis ça parce que dans cette société de consommation, je veux être la meilleure version de moi. En fait, qui est-ce qui veut être la meilleure version de soi? N'est-ce pas là le personnage qui juge que ce qu'il est n'est pas digne d'être suffisant? Parce que la vérité, c'est que la vie se charge très bien de te polir, de te pétrir et de te faire advenir ce qui est plus juste pour elle. Et la meilleure version de soi, je trouve qu'à mon sens, c'est encore s'enfermer. Alors que tu souhaites ouvrir ton cœur plus large, gagner en capacité à être en compassion, dans l'adversité, gagner à te prioriser. Mais grand bien nous fasse, puisque
c'est bien ces aspirations qui vont permettre tes déplacements d'être judicieux. Si tu veux un pain au chocolat, ce serait judicieux d'aller dans une boulangerie. Si tu veux développer ces capacités, ce serait judicieux d'aller dans des espaces qui peuvent soutenir cette densification. Cette activation de ce qui est là en dormance, en fait. Si tu veux gagner en confiance, c'est qu'il y a des espaces en toi qui n'ont pas confiance et dont tu as conscience. Donc c'est très bien parce que dès lors que tu as conscience de quelque chose, tu peux agir dessus. Du moins, tu peux laisser l'espace à la vie quand tu t'alignes sur cette ressource en toi qu'est en dormance. Et honorer cette capacité qui n'est pas encore activée. Et faire en sorte, en allant rencontrer des personnes qui l'ont activée, de voir comment elles ont fait ça. Et juste en étant en contact de leur vibration, ça suffit parfois pour réactiver la tienne à cet endroit-là. Tu sais, quand t'es à côté de quelqu'un, ça t'est déjà arrivé, tu peux être à côté de quelqu'un où tu te dis, oula, je le sens pas du tout, et puis être à côté de quelqu'un où au contraire, tu sais qu'en fait, il y a un stabilisateur de champ qui fait qu'au contact de la vibration de la personne, la vie, elle a une toute autre saveur, c'est paisible, c'est calme, c'est serein, parce que la personne, elle est paisible, calme et sereine, et qu'elle vibre une fréquence qui peut s'exonérer du verbe, parce que c'est juste la présence. Après, j'adore le verbe. Donc, mais moi, j'aspire à un monde où on parle moins de superficialité, comme on parle plus vrai, en fait, on parle plus juste, on parle... Je dis pas que la légèreté... moi, j'adore la légèreté et je m'estime être quelqu'un de très légère, hein, vraiment. Et je peux être aussi quelqu'un de très profond. Vraiment, pour moi, c'est pas antinomique. Je trouve qu'il y a juste un déséquilibre entre on est un petit peu trop dans la superficialité et pas assez dans la profondeur, et du coup, on n'arrive pas à trouver l'équilibre ni le centre. Et encore une fois, les méthodes PIT, c'est tout ça, c'est l'art de retrouver le centre et de coupler, marier la superficialité avec la profondeur. La superficialité, c'est pas du fake, hein, c'est la superficie. À la surface, quoi. Ah bah peut-être que la superficialité, alors, c'est pas bien employé comme je l'ai. Enfin, ou quelque chose où on reste en surface. Alors que superficiel, effectivement, ça sonne faux. Alors c'est pas de ça dont je voulais parler, mais quelque chose où on reste à la surface, on raconte pas vraiment ce qui se coûte en nous, parce qu'on va pas déranger les autres, parce que ça se dit pas. On livre rien, on reste là, tu vois, en surface. Et des fois, c'est bien, avec le verbe, d'aller là, pour faire circuler et mettre en lumière, et des fois, juste de nommer les choses. Ça permet de les mettre en relief et de les percevoir autrement, déjà. Donc, je voudrais juste appeler à la vigilance sur ce chemin de retour à soi, ce qui t'est destiné. Ce que tu cherches te cherche aussi, et ce qui te destiné, je pouvais l'écrire celle-ci, trouvera le moyen de te trouver, quelque chose comme ça. Qui fait qu'en fait, on n'a pas vraiment de soucis à se faire, on a du soin à s'apporter par contre. Et que penser qu'il y a une temporalité à respecter selon un agenda humain, pour moi, c'est se faire du mal et pousser trop fort parfois. Et là, moi, c'est un petit rappel où, avec la vigilance, j'ai su que, oula. Et ça m'a poussé dans la croissance, dans certains espaces, à utiliser mon verbe différemment. À dire je, là, je peux plus. Je suis en saturation. Je peux plus recevoir d'infos. C'est trop dense, tout ce que j'ai reçu. Il me faut du temps pour traiter tout ça. Il me faut du temps pour trouver une stabilité en moi, à l'intérieur de tout ça. J'ai, à travers le verbe de beaucoup de gens, et à travers le champ énergétique de beaucoup de gens, j'ai été sur des terres très enflammées. Et c'est ok. C'est pas un problème en soi. C'est juste que là, j'ai besoin de désenflammer mon terrain avec l'eau, le mouvement, l'élément eau. Le feu, c'est la transmutation, la transformation, c'est nécessaire. C'est juste, soyons en vigilance à cet endroit-là pour ne pas toujours souffler sur le feu. La vie se charge très bien de, de brûler ce qui est nécessaire de brûler quand c'est disponible de brûler. Parce que si c'est toi qui prends le lance-flamme depuis un espace égotique, non. T'inquiète pas que la vie, elle s'en charge très bien, hein. En plus, c'est très drôle parce que j'ai observé que l'élément eau était revenu dans ma vie à travers une personne qui est revenue se reconnecter à moi aujourd'hui. C'est incroyable quand tu perçois plus avec les énergies, les dynamiques relationnelles, le fond, la forme, les polarités, les dualités. Tu peux vraiment t'éclater. Alors, dans les deux sens, tu peux vraiment, si tu te concentres que dans là-dedans, t'éclater, mais tu peux vraiment t'amuser si tu trouves le juste équilibre en restant vraiment dans le corps et en prenant soin du corps, qui lui
est le sanctuaire de tous ces processus. Man, si je t'enlève ton corps, t'as juste plus d'expérience humaine, en fait. C'est le Graal, c'est le réceptacle. Donc, juste prenons soin de nos corps, de la douceur. Si t'as besoin de repos, repose-toi. Bah oui, mais bon, ça fait 4 jours. Bah, peut-être que tu vas te reposer. Peut-être que tu vas avoir besoin de te reposer 4 mois, en fait. Mais c'est pas possible. Bah, peut-être que tu vas te foutre en arrêt maladie. Bah, je fais comment? Bah, tu te fous en arrêt maladie. Vraiment, nos corps sont éprouvés depuis des dizaines d'années. Nos énergies sont éprouvées depuis des centaines d'années. Le vivant en nous n'est pas respecté depuis des centaines d'années. Donc, à échelle humaine, en termes d'énergie qui nous traverse, on va pas se foutre la rate au courbouillon, et puis on va se détendre la nouille. Ok? Voilà, petite vigilance sur le corps a besoin de repos, d'espace, de silence. En fait, c'est un non négociable. C'est dans le silence et le calme qui se régénère. C'est comme si tu me disais, ma voiture, je coupe jamais le contact. Ok. Et du coup, comment elle refroidit? Comment tu mets de l'essence? Oh, je me les merde. Oh, c'est très étrange, ça. Du coup, voilà, c'est une analogie un peu pérave de derrière les fagots. Mais c'était une manière de dire que le repos, c'est le terreau de la croissance, tout simplement. Voilà les grands trésors. Bonne soirée.